Lavore, près de Toulouse, sud-ouest de la France, nous sommes dans le fief de la Fondation Pierre Fabre. Au rayon X de l'examen du jour, l'e-santé. En général, on l'utilise dans ce qu'on appelle la santé digitale, donc l'utilisation de tous les instruments de l'informatique pour traiter les informations de santé, les services de santé. Ensuite, il y a la télémédecine, c'est-à-dire l'enseignement à distance de toutes les procédures en médecine. Mais aussi, le troisième volet, c'est tout ce qui a trait à l'information sanitaire. Rappelons que 2 milliards de personnes n'ont pas accès aux médicaments de base selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous, au niveau de l'OMS, nous sommes convaincus aujourd'hui que la santé digitale peut contribuer au renforcement du système de santé d'une manière générale et d'une manière particulière à contribuer à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle qui est un engagement international pour tous les pays en 2030. Fort de cet enseignement, les innovations numériques privilégiant l'accès aux soins deviennent un enjeu universel. La Fondation, depuis 3 ans, a créé l'Observatoire de l'e-santé dans les pays du Sud pour repérer en Afrique et en Asie les initiatives qui apportent un réel bénéfice à l'accès à la santé des populations vulnérables, de façon à documenter ces initiatives, donner l'information à l'ensemble de l'écosystème et choisir tous les ans un certain nombre de ces projets, programmes, pour les soutenir pendant un an. Et pour cette 3e édition, la Fondation a étudié 120 dossiers, parmi lesquels un projet africain accompagné par les Américains. Dans la mesure où on a moins de neurologues pour un pays comme le mien qui a 12 500 000 habitants, oui, l'apport américain est considérable en termes de fiabilité, en termes de crédibilité et même en termes d'efficience. Parce que souvent, quand on explique aux gens, ils ont déjà une connotation culturelle de l'épilepsie. Savoir déjà que l'épilepsie existe en Europe, c'est une révélation pour beaucoup de patients. Et voir des médecins européens ou des médecins américains se déplacer et venir dans le fond de l'Afrique pour consulter les gens et leur expliquer, écoutez, votre maladie elle est traitable, fait partie du traitement, ça soulage le patient. Alors vous avez sélectionné 6 lauréats. Vous en avez certainement beaucoup trouvé au départ. Comment vous faites cette sélection et est-ce que ce sont les futurs lauréats qui viennent vers vous? Comment vous arrivez à sélectionner les personnes qui sont là aujourd'hui pour présenter leur projet? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. En fait, la plateforme de l'Observatoire, elle est accessible via notre site, la odes.io. Et c'est important de voir qu'actuellement, on a 120 initiatives qui ont été documentées, qui ont répondu à un certain nombre de questions sur lesquelles on a enquêté. Et donc ces 120 initiatives sont toutes de qualité. Et parmi les 120, comment on a choisi les 6? Effectivement, c'est très difficile. En fait, on a un groupe d'experts qui se réunit. On essaye de garder un équilibre entre l'Afrique et l'Asie aussi, parce qu'on pense que c'est intéressant d'avoir ce dialogue entre l'Afrique et l'Asie. Et puis, on va essayer de choisir des initiatives qui, d'abord, ont prouvé leur efficacité, dont on pense qu'elles ont le potentiel à grandir, à passer à l'échelle et qui répondent à des problématiques de santé qui sont vraiment négligées. Vous voyez là par exemple l'accès aux soins neurologiques, le dépistage et la déstigmatisation de l'épilepsie, mais aussi la tuberculose. On se dit la tuberculose, on s'en occupe déjà beaucoup, mais souvent le problème c'est le dernier kilomètre. C'est comment faire en sorte qu'il y ait l'observance et que les gens aient accès à un médicament qui pourtant est gratuit mais que la plupart du temps ils n'ont pas non plus accès. Vous voyez, donc c'est toutes ces problématiques comment soigner les blessés en cas d'accident de la route quand il n'y a pas les services publics qu'il devrait y avoir. Tout ce qui nous semble extrêmement pertinent et pouvoir être mis à l'échelle et répliqué pour d'autres pays, c'est ça qu'on va privilégier. On va leur donner la possibilité de venir ici, d'être exposés à vous, aux médias, de façon à ce qu'il y ait tout l'écosystème qui les soutienne et qui les porte. Dans la foulée de la remise des prix aux 6 lauréats, une surprise de taille, la création d'un DU qui sera commun à 3 pays, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'école se tiendra à Bamako. Ce qu'on veut développer, c'est de mettre en place, par exemple, un DU interuniversitaire, mais qui est basé sur la pratique et l'innovation, qui n'est pas simplement un diplôme universitaire, mais qui va intégrer, qui va s'adresser non seulement aux professionnels de la santé, aux innovateurs et aux leaders politiques sur le terrain. La Fondation Pierre Fabre financera dans son intégralité la création du laboratoire et la première promotion du diplôme interuniversitaire.